La piste de danse ne désemplissait pas. Des enceintes à 10 000 watts l'unité crachaient les tubes de Vanessa Paradis à grand renfort de décibels. De temps en temps, des anges endiablés se trémoussaient de manière suggestive dès que le DJ passait Parking des Anges de Marc Lavoine, tandis que les images de Nous irons tous au paradis défilaient sur un mur immaculé. Le Paradisco, une boîte de nuit secrète, enfouie sous les fondations d'un nuage d'habitations totalement insoupçonnable, faisait recette ce soir comme les autres soirs. Dieu et ses saints en ignoraient l'existence. La boîte, parfaitement illégale au paradis, était la chasse gardée et l'œuvre du clan des Corses. Le clan des Corses était ainsi nommé à cause de ces innombrables anges que comptait l'île de Beauté parmi sa population vivante et morte, les deux participants aux élections présidentielles, législatives et territoriales, comme chacun sait. Il y avait Ange Raccourci, ainsi baptisé car il avait perdu une aile lors de la Grande Guerre de Sécession. À ses côtés, sirotant un Bloody Mary sans mari, occupé à surveiller son fils Jésus, apprenant à changer l'eau en vin de messe buvable sur les conseils de Jean-Pierre Coff, Ange Caroussi, le co-gérant du Paradisco, lui aussi profondément touché par la Grande Guerre, brûlé par le souffle de Satan. Les deux anges corses attendaient la venue de hauts dignitaires dans la hiérarchie, tout en jetant un œil sur leurs employés. Ange Gigolo, danseur mondain, venait d'inviter Sainte-Nitouche, qui ne méritait pas sa prude réputation. La rumeur laissait entendre qu'elle était si coincée qu'on la soupçonnait de s'être enfilé une plume raide dans le trou du cul, mais c'était totalement faux. Sa seule présence en ces lieux corrompus attestait du contraire. Elle se laissa entraîner dans un rythme endiablé, un comble, imposé par les pas précis d'Ange Gigolo. Ce soir, la boîte tourne bien, remarqua Ange Raccourci. C'est vrai, abonda Ange Caroussi. Moins il y a d'entrées au paradis, plus nous tirons notre épingle du jeu. Mais ce n'est pas suffisant. Il est grand temps que les choses changent au paradis. Nos invités vont y parvenir, j'espère. Mais qu'est-ce qu'ils foutent au bon sang? J'espère qu'ils n'ont pas été inquiétés par un badarage des forces de sécurité. Mais non, ne t'inquiète pas. Je vais aux nouvelles auprès de Ange Gros-Fusil. Ange Caroussi se redressa et fila vers l'entrée. Au même instant, l'intensité lumineuse diminua fortement dans l'immense salle, la plongeant dans des ténèbres inhabituelles pour le paradis. C'était l'heure de l'entrée en scène de la vedette maison, le musicien et chanteur polyphonique Ange C'est beau une ville la nuit. Tant mieux, l'arrivée des invités, enfin annoncée par les vigiles en faction à l'entrée, n'en serait que plus discrète. Un à un, les mystérieux anges venus en petit comité s'introduisirent dans l'enceinte du Paradisco, profitant de la pénombre générée par le show du soliste, entonnant les démons de minuit, le tube du groupe Image, version polyphonie corse. Ils élirent domicile dans une loge parfaitement à l'abri des regards et des oreilles indiscrètes, grâce aux hurlements cacophoniques d'Ange C'est beau une vie la nuit. Le serveur leur apporta une coupe de sangria, titrant au moins 10 degrés, malgré les nombreux fruits du travail et du paradis, surtout des pommes interdites. Ange Jachère et Ange Zérance, les deux principaux loueurs de bâtiments à Paradisland, se servirent copieusement sans y être invités, trahissant un manque de savoir-vivre manifeste. Ils reçurent le regard désapprobateur d'Ange Éomètre, leur grand patron, le bâtisseur de nuages d'habitation, le Bouygues des cieux, le Vauban des temps modernes. Un ange boutonneux, binoclard et moche comme un pou les accompagnait. Il se nommait Ange Générateur, de programme. Son patronyme trahissait ses origines aristocratiques, mais il accomplissait un métier bien peu noble, informaticien. Sa morne tâche consistait à maintenir le logiciel SAP, Sélection pour l'accès au paradis. Note de l'auteur. C'est aussi le logiciel allemand de gestion d'entreprise le plus vendu au monde. En appliquant les rares correctifs que nécessitait cet énorme programme basé sur l'engrangement des moindres détails de la vie des humains et paramétré pour analyser les faits et gestes. Mes amis, commença en géomètre, si les membres éminents de notre confrérie sont réunis pour la première fois ce soir, c'est que l'urgence de la situation l'exige.
Comme vous le savez à présent, la situation économique des uns et des autres est catastrophique. Nous ne sommes pas les seuls que la récession plonge dans le rouge écarlate. Les comptes des commerçants du paradis frisent tous avec le niveau dangereux. Je tiens les chiffres d'Angilé, alias Enfilé, le délégué du syndicat des commerçants. Qui est responsable? Dieu. Sa rigidité quasi cadavérique à refuser des entrées massives au paradis nous a conduits à la Bérésina. Saint Innocent refuse toujours de mettre cette saleté de programme à la poubelle, appliquant des critères de sélection toujours aussi draconiens que ceux qu'il imposait à l'aube de l'humanité. Par chance, notre ami ange générateur de programme, grâce à son génie, a pu accomplir quelques miracles que Saint Innocent n'a pas pu déceler. Mais son brio n'est pas suffisant. Les quelques entrées illicites, dont la majorité se trouve concentrée sur la piste de danse ce soir, sont très largement insuffisantes pour relancer l'économie de notre paradis. « Que proposez-vous » s'exclamèrent Ange Hacher et Ange Gérance de concert, ne perdant jamais une part de leur pourcentage du marché, même sur celui du temps de parole. Eh bien, face au laxisme de Dieu, se moquant de la condition des commerçants, il faut agir. Nous devons achever la croisade entreprise par le diable autrefois. « Quoi » clamèrent les autres participants à la réunion. « Oui, il faut déclencher une guerre au paradis, éliminer les âmes trop bonnes, accueillir les corrompus et développer le commerce. Il faut concurrencer Satan sur son propre créneau, mais sur notre terrain. Pas question d'aller le chasser, il faut le copier. Mais nous risquons tout comme lui d'être chassés. Non, j'ai un plan infaillible. Une arme terrifiante à laquelle Dieu et sa clique de saints bonasses ne s'attendent absolument pas. « Quelle arme » questionna Ange Raccourci, soulignant son vif intérêt pour tout ce qui pétait, tranchait, découpait ou tronçonnait, en bon corse qui se respecte. « C'est un secret. Dites-vous simplement que nous serons plus nombreux et plus puissants que Satan lorsqu'il tenta son insurrection. Bien plus puissants. »« Ah, mais le temps presse, non ? J'ai entendu parler d'une enquêtrice venue spécialement de la Terre pour découvrir les responsables de l'élimination des furteurs du centre de la communication télépathique. Qu'en est-il » questionna Ange Hacher. « Inutile de vous affoler, déclama le bâtisseur de nuages. Effectivement, Dieu a eu l'idée de la faire venir au paradis pour enquêter. Mais cette idiote n'a que 6 jours pour réussir là où Ange Gendarme a échoué. Elle n'y arrivera pas. »« Je ne suis pas de votre avis, rétorqua Ange Raccourci. D'après la rumeur, elle aurait déjà découvert la dérivation opérée au centre de communication télépathique. Le problème devait soi-disant être résolu par l'un des nôtres. » Il jeta un regard noir à Ange Gros-Fusil. Celui qui avait eu l'idée de confier un travail de haute précision, nettoyer des preuves sans éveiller de soupçons, à Ange de Rémy Fassolassie. Le travail a été bâclé, et cette maudite enquêtrice a découvert le poteau rose. Qui est-elle? Quel profil possède-t-elle? Nous ne savons rien d'elle. Ange Générateur n'a rien dans ses fichiers. Pourquoi? Comment se fait-il qu'il n'accède pas à son dossier personnel? Ange Générateur, vous avez progressé? Non, répondit l'intéressé. Je ne comprends pas. Dès la naissance, chaque humain possède une entrée dans la machine. Ensuite, chaque acte, chaque événement vient s'inscrire dans son dossier personnel. Cette femme n'est pas dans nos dossiers. Comment se nomme-t-elle? Demanda Ange Géomètre. Jane April. Je ne trouve pas trace d'elle dans la machine. Mais c'est l'évidence même, s'exclama Ange Géomètre, persuadé de tenir la clé du mystère. Elle est morte. Les morts sont retirés de la mémoire de l'ordinateur. Elle n'est pas morte. Si elle réussit dans le délai imparti, Dieu la renvoie dans son corps, ajouta Ange Générateur. Nom de l'autre, s'exclama-t-il brusquement. Le portable de Dieu, l'ordinateur réservé aux cas spéciaux. Qu'est-ce que c'est? Questionnèrent les loueurs de nuages. Une machine de transit. Mais bien sûr, son dossier est là-dedans. Auriez-vous le moyen d'y accéder? Pour qui vous me prenez? Je suis qu'un modeste ange, j'ai pas le privilège d'évoluer dans la sphère d'influence des hautes instances de l'état religieux. Impossible d'accéder à cette machine. Bon, soit, calma Ange Géomètre. Même si nous ne pouvons pas découvrir le parcours de cette créature, cela n'empêchera pas de prendre des mesures préventives à son égard. Ange Gros-Fusil, fit le bâtisseur en se tournant vers le tonton flingueur, vous allez vous charger de l'éliminer. Si cela s'avère trop compliqué ou trop dangereux pour le secret de nos actions, contentez-vous de lui mettre des bâtons dans les roues. Il n'est pas question de la laisser contrecarrer nos projets, et il n'est pas question de les précipiter au risque de tout faire rater. Espionnez les transmissions télépathiques,
Avec un peu de chance, nous capterons peut-être un secret échangé entre Dieu et l'un de ses sbires. Nous décoterons peut-être un moyen de détruire un saint. Saint Eric, par exemple. Allez, à vous de jouer. Compris, fit le bras armé du clan des Anges Corses. Nul doute que les heures de Jane étaient comptées. Son agenda risquait de s'avérer plus serré que prévu. Sitôt la réunion achevée, Ange générateur de programme s'était emparé de son trottinuage pour regagner ses pénates. Il n'avait bien évidemment pas eu vent de la conversation suivante, tenue entre Ange Gros Fusil et Ange Requiem pour Verdi, l'un de ses sbires chargés des basses œuvres, un ange fêlé sifflotant l'air italien avant d'exécuter ses victimes. « Qu'est-ce que je flingue, patron » avait entamé l'abruti au cerveau aussi épais qu'une plume. « Personne, gros malin » rétorqua Ange Gros Fusil. « Tu vois ce mec-là ? Je suis persuadé qu'il va avoir des ennuis bientôt. »« Parce que je vais le flinguer, patron ? » ?»« Mais non, écoute-moi 2 secondes. Tu vas le filer et me tenir au courant de ses moindres faits et gestes. Qui il voit, quand il part, où il dort, tout, ok ? Et après, je le flingue ? Mais nom de l'autre, arrête de penser avec ton arrache-plume et serre-toi de ta cervelle pour une fois. Bon, ce type joue avec le feu dans le cadre de son boulot de traître. Si l'enquêtrice nommée par Dieu a découvert les vestiges de notre dérivation au centre de communication télépathique, le tout en moins d'une journée, elle va dénicher les manipulations de ce petit génie de l'informatique. Tôt ou tard, elle va lui mettre la main dessus. Et là, je la flingue, patron ? Non. Je le flingue ? Non. Ah ouais, j'ai compris. Ah ben enfin, soupira Ange Gros Fusil, désespérant que son adjoint mou du bulbe trouve la suite logique. Je les flingue tous les deux. Seigneur, non, abruti, tu te contentes de le suivre comme un toutou et de me faire un compte-rendu. Eh, vas-y, tire-toi. Le vassal obtempéra sans proposer une élimination supplémentaire. Mais ce mutisme soudain n'excluait pas une bavure. Il disparut dans la nuit, filant le train du sieur générateur de programme à bord d'un nuage noir frappé de l'étoile d'argent. Si l'enquête avait démarré sur les chapeaux de roue, grâce à la découverte effectuée au centre des communications télépathiques, entraînant des mesures de sécurité préventives, l'inquisition de Jane faisait désormais du surplace. Accompagnée de Saint-Éric, Saint-Luc et de son garde du corps, elle s'était rendue à la bibliothèque et avait visionné les documents relatant la guerre de sécession, l'unique, effroyable et sanglante bataille ayant secoué les fondements du lieu idéal. Bien que personnellement, je situe plutôt le lieu idéal ailleurs, en montagne, dans un chalet de 150 mètres carrés, avec une mezzanine pour moi et une petite lucarne donnant directement sur les massifs et la forêt. Il n'en fallait pas moins pour apprendre le paradis et l'enfer, ainsi que la création du purgatoire, comprendre pour mieux se défendre. Malheureusement, tous ces efforts demeuraient vains. Elle éprouvait les mêmes difficultés que les gouvernements luttant contre le terrorisme. L'ennemi n'avait pas de visage. Sa théorie du complot généralisé, à la sauce Mulder et Scully de la série X-Files, mettant en jeu des hauts dignitaires de la hiérarchie paradisiaque, ne tenait pas debout, faute de preuves. À part Judas, qu'il était aisé d'accuser comme d'habitude, depuis qu'il avait fauté, ou Pinocchio, dont le pif ne cessait de s'allonger dès qu'il déblatérait des salades immangeables, nul personnage ne pouvait être mis en accusation sans étaler un monceau de preuves. Le temps passait lentement, mais inexorablement. Dans une journée, l'avocate serait renvoyée dans son corps encore chaud, après seulement 1 heure de mort cardiaque et cérébrale. Dieu arrangerait les dégâts, et elle ferait les gorgées chaudes de Vatican Magazine, posant avec le pape, sa sainteté, et non le patron des auréoles perdues ou égarées, incarnant officiellement le 67e miracle de la maison catholique. 7 jours pour enquêter dans un monde totalement étranger. Le délai était vraiment trop court pour réussir. Dieu ne lui en tenait pas rigueur, pas plus que les saints l'assistant dans sa tâche. Dans une journée, le Tout-Puissant la renverrait dans son corps divin, et reviendrait à la case départ, c'est-à-dire la situation où des anges peuvent se faire déplumer en toute impunité et des saints être dissous dans le néant. À ce propos, Jane avait exploré tous les documents où ces informations auraient pu être consignées, mais elle avait fait chou blanc. Ces détails techniques sur la manière d'anéantir les saints de manière individuelle n'étaient évidemment pas consignés par écrit. Tout était dans la tête de Dieu,
et rien ne pouvait le forcer à en sortir. Jane songeait justement à ce point précis lorsqu'elle se promenait près de la Seine, le fleuve de lumière baignant la capitale du paradis, Paradisland. Saint Timothy l'accompagnait, comme à son habitude, ne la lâchant pas d'une semelle, prenant son rôle très à cœur. Cependant il se tenait légèrement à l'écart, la laissant tout à ses pensées, à sa réflexion, sachant que le silence était la clé de sa concentration. Rien n'a pu forcer Dieu à révéler la manière de trucider Saint-Marc. Cela demeure un mystère. Pour les anges, c'est différent. Le système de l'arrachage de la plume a peut-être été découvert par hasard et appliqué par la suite sur les traites ou les anges générateurs d'ennui. Mais pour le saint, si tout est dans la tête de Dieu, comment la fuite a-t-elle eu lieu? Mais, après tout, Timothy sait qu'il existe un moyen de l'anéantir. Peut-être connaît-il le moyen exact. Saint Éric m'a confié qu'il savait depuis peu quel était le moyen de l'achever, lui aussi. Dieu lui a confié le secret. Admettons que Dieu ait révélé à saint Marc la façon de périr, et qu'une personne mal intentionnée ait entendu la conversation. Cela confirmerait la présence d'au moins un traître dans l'entourage de Dieu. Il aurait capté les mots de Dieu. Capté. Bon sang! S'exclama brusquement l'avocate renommée. Qu'y a-t-il? Vint aussitôt s'enquérir son fidèle et proche chevalier servant. Je cherchais comment l'ennemi avait su que Saint-Marc était soluble dans le génie sans brouillère. Mais il l'a pas lu dans un livre. Il n'a pas entendu les mots de Dieu en collant ses oreilles aux portes. Il a capté la révélation. Capté? Mais oui, capté. En espionnant Saint-Marc au centre de communication télépathique. Je suis persuadé que Saint-Marc possédait un petit standard personnel en tant que responsable. Il contrôlait l'accomplissement du devoir par chacun de ses employés. N'était-il pas espionné lui-même? Tout a été vérifié, sauf le bureau de Saint-Marc. Quelle évidence! Merveilleux, Jane. Tu es vraiment merveilleuse, complimenta le spécialiste des âmes amochées, accompagnant ses paroles d'un geste d'encouragement, passant sa main sur le visage de l'avocate. Elle s'en trouva émue et rosie de plaisir. Sa main fraîche possédait encore la fragilité mêlée d'assurance du médecin qu'il avait incarné sur la terre. Elle plongea ses yeux dans les siens, chose qu'elle ne faisait jamais, par peur d'être dominée, attendrie, domptée, soumise. Elle se laissa aller, se noyant délicieusement dans son regard. Il lui décocha un sourire dont il avait le secret et qui, au paradis, se trouvait décuplé grâce à la blancheur naturelle des lieux. La caresse ajoutée au sourire la fit fondre. Elle se rapprocha insensiblement de Timothy, cherchant le contact doux. Puis elle se ravisa et vint s'asseoir sur un nuage surplombant le fleuve tranquille aux mille reflets lumineux. La lumière céleste s'élevait peu à peu, chassant les aurores boréales de la nuit paradisiaque, baignant le paysage de couleurs pastel. Au loin, Paradisland s'éveillait pour une nouvelle journée, sans accident, sans faits divers défrayant la chronique, sans matière à scandale pour grand journal, promis à un destin de correspondant de guerre si l'ennemi passait à l'attaque. Ce serait vraiment dommage que tout ceci disparaisse, lâcha la jeune femme. Quoi donc? Le paradis, toute cette beauté, toute cette bonté. Serais-tu influencé par le paradis? Elle soupira en souriant. Oui, peut-être. Enfin, c'est bizarre. Ces lieux exercent une curieuse influence sur mon âme. C'est comme si j'avais enfin trouvé la paix. Non, vraiment, ça serait dommage que tout ça disparaisse. Mais qu'est-ce qui te fait croire que ça va vraiment arriver? Mais regarde autour de toi, Timothy. Observe bien. Nous sommes seuls au monde, alors que si l'humanité était bonne et généreuse, comme tu l'es, les dieux paradisiaques tels que celui-ci devraient être noirs de monde. Au lieu de ça, le paradis se désertifie, le purgatoire ne sert plus vraiment à grand-chose, et l'enfer devient une destination prisée des humains. C'est tout un système de valeurs qui fiche le camp. Tout le paradis ressemblera bientôt à une ville fantôme qu'on peut en visiter au Far West. Les bâtiments d'habitation, pour la plupart, sont inoccupés. Les commerces vivotent ou ferment les uns après les autres. Le vice, la corruption s'introduisent peu à peu dans les rouages du paradis. Il y a même la chaîne Paradix qui émet sur des fréquences secrètes des programmes à faire hurler la censure américaine, qui n'est pourtant pas la plus sévère en la matière. Comment une telle corruption a-t-elle pu s'infiltrer dans la société paradisiaque? Cela ne peut plus durer.
Il faut que Dieu réagisse, qu'il prenne des mesures draconiennes pour filtrer les entrées au paradis, tout en les élargissant. C'est contradictoire, nota Timothy. Pas nécessairement. En langage de bon responsable martikin, ça s'appelle chercher des nouveaux marchés. En clair, qu'est-ce que tu proposes? Eh bien, que Dieu recherche de nouveaux entrants, de nouveaux peuples, dans des contrées éloignées, dans d'autres univers. Qu'il organise des réunions d'information avec Allah, Bouddha, tous ses homologues, afin de créer des programmes d'échange, qu'ils agissent ensemble pour remédier au problème de la perte de foi. Dis donc, c'est un véritable programme politique. Tu devrais te présenter aux élections paradisiaques, tu réussirais à être élu. Malheureusement, il ne reste plus qu'une journée. C'est trop court pour... Qu'est-ce que tu viens de dire? S'exclama brusquement Jane, en tournant la tête en direction de son compagnon de promenade. Eh bien qu'il ne te reste qu'une journée et... Non, 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 avant. Ben, tu devrais te présenter aux élections paradisiaques. Mais Dieu n'est pas élu. Ils veulent le renverser. Tu crois que c'est leur mobile? Oui, et je sais comment ils s'y prennent pour introduire la corruption au paradis. Comment? Mais tu viens de le dire. Les élections? Mais non, tu as parlé de programme. Et alors? Qui traite les entrées au paradis? Saint innocent, mais il est au-dessus de tout soupçon. Ça, je n'en doute pas, mais sur quoi s'appuie-t-il? Eh bien, sur toutes les données enregistrées au cours de la vie d'un humain. Il obtient une fiche synthétique et... Tu viens de comprendre. Suis-moi, ordonna Jane, en se redressant, retrouvant son naturel combatif et dominant. Elle savait où aller. Il fallait faire vite et frapper en toute discrétion. Elle faisait probablement l'objet d'une surveillance assidue. L'austère bâtiment datait de Mathusalem. Il s'agissait d'une des plus anciennes constructions du paradis, remontant à l'époque où le traitement des entrées était manuel. Dieu ayant recommandé au peuple de croître et de se multiplier comme des lapins, certains l'avaient scrupuleusement écouté. Les Chinois et les Hindous montraient le bon exemple, constituant à eux seuls presque la moitié de la population terrestre. Vers Noël de l'an 0, Dieu avait même envoyé son Fils pour multiplier les petits pains et nourrir ce bon monde. Seulement, l'activité sexuelle débridée avait eu des conséquences dramatiques et non prévues. Il fallait accueillir un nombre grandissant de candidats aux 3 lieux de villégiature post-mortem, le paradis, le purgatoire et l'enfer, ce dernier étant exclusivement desservi par Air France, avec à bord des hôtesses moches et acariâtres. L'informatisation de l'accueil avait eu lieu peu après le déclin de l'Empire romain, nos amis transalpins ayant été de grands pourvoyeurs d'armes défuntes, grâce à leurs innombrables campagnes militaires. Un bâtiment spécial avait été érigé pour accueillir une batterie d'ordinateurs couplés entre eux, et pour implémenter la première version du logiciel SAP, sélection pour l'accès au paradis. Le projet pharaonique avait été confié à Saint Pascal. Note de l'auteur. Le Pascal est un langage de programmation très célèbre. Qui avait mis le turbo? Note de l'auteur. Le turbo Pascal est également un langage de programmation. Pour tenir les délais. Ce qui fut la seule fois où un projet informatique fut achevé dans les temps, sans avenant cahier des charges, sans employé de programmeurs non qualifiés pour le boulot, sans une analyse post-it réalisée par des utilisateurs. Note de l'auteur, je sais de quoi je parle. Bref, Saint Pascal avait jeté les bases de la sélection scientifique des âmes pures. Au sous-sol, non loin de la gigantesque salle des machines, refroidie par des nuages à l'air conditionné pour cette tâche, Saint Innocent réalisait une démonstration devant Jane, Saint Éric et Saint Timothy. À vrai dire, Saint Timothy ne suivait pas grand-chose aux explications alambiquées d'Innocent. Seul Éric, ancien informaticien dans une autre vie, recevait 5 sur 5 les éclaircissements de son collègue. Quant à l'avocate, de par sa profession, elle s'intéressait davantage aux failles du système, aux indices de tricherie, qu'à la technique proprement dite. Pour couper court au bavardage d'Innocent, Éric s'était emparé de la console d'administration. Il était entré dans le code du programme. « Mais, avait vainement protesté Innocent, qu'est-ce que tu fais? T'occupes, avait rétorqué Éric, retrouvant quelques réflexes automatiques de langage, vestiges de sa vie passée sur Terre, lorsqu'il prenait les choses en main face à des empotés ou à des mous du bulbe rachidien. Je fouine dans le code source pour voir si des lignes ont été modifiées.
Mais il existe des tonnes de lignes de programmes à contrôler, génie innocent. Mais non, j'inspecte le programme d'enregistrement des faits et gestes et le programme générant la fiche d'analyse synthétique. En gros, je vais à la pêche au péché de mensonge, je cherche des dates de modification. Alors, il passa au peigne fin des lignes de programme, cherchant plutôt la trace d'une modification plutôt que la signification des instructions. Il connaissait Saint Pascal, ce n'était pas le genre à laisser traîner des bugs dans ses programmes. Mais au bout d'un quart d'heure d'exploration, il dut se rendre à l'évidence. Les deux traitements majeurs du logiciel SAP étaient exempts de changement. Pas le moindre déplacement d'octet, pas la moindre virgule éliminée. Rien. Vous vous êtes trompé, conclut un peu trop rapidement Saint Innocent, estimant son outil de sélection au-dessus de tout soupçon. Pas sûr, affirma Saint Éric. Il nous reste le fichier des paramètres. Comme l'indiquait leur nom, les fichiers de paramètres servaient à paramétrer SAP, c'est-à-dire qu'un changement dans leurs données permettait d'infléchir, voire de modifier radicalement, le comportement du logiciel. Saint Éric s'enfonça dans les entrailles de la machine, inspectant les paramètres un à un, cherchant quelle combinaison pouvait être néfaste. Alors que les chiffres défilaient sur le mur servant à la projection des informations, Jane lui intima l'ordre de stopper et de revenir en arrière. « Pourquoi » demanda Eric. « Là, l'alcool est toléré. »« C'est pas vraiment normal, se justifia l'avocate. »« Bah, l'essentiel, c'est que la consommation soit très modérée et occasionnelle, » expliqua Innocent. « Une petite quantité du fruit de la vigne ne fait pas de mal. Un verre d'un bon cru, accompagnant d'un fromage français, ce n'est pas un péché, c'est admis. Eric, ce n'est pas vous, bon vivant, qui me contredirez, n'est-ce pas? Exact, cher innocent. Et le vin de messe, hein? Non, évidemment, il faut être un alcoolique patenté, violent, pour être rejeté du paradis. Ah, je vois, fit Jane. Une moyenne de 50 centilitres par mois me semblerait parfaitement raisonnable. Cela correspondrait à un petit verre de vin à l'occasion de 2 repas mensuels exceptionnels. Tout va bien. Seulement, l'unité de mesure, c'est pas le centilitre, mais le litre. Regardez bien, 50 litres par mois. Leurs regards se braquèrent immédiatement sur la zone jouxtant la valeur, inscrite dans une police de caractères plus petite. Passe-partout. Non, s'exclama Innocent. 50 litres? Mais c'est impossible! Mais ça laisse un libre accès aux poireaux les plus atteints. Mais qui est responsable de cette erreur? Saint-Éric cliqua sur la droite de la zone, priant le ciel pour que le système d'exploitation nommé fenêtre ne se plante pas lamentablement. Un nom apparut. En générateur de programme. Ah ben il va entendre parler du paradis celui-là, commenta Innocent. Il laisse entrer des personnes dénuées de volonté, murmura Jane. La remarque n'échappa pas à Timothy. Sa protégée devenait peu à peu le dessein de l'ennemi. Est-ce qu'on peut examiner les critères éliminatoires demanda l'avocate. Bien sûr, répondit Eric. Attendez. Alors, voilà. Alors. Classique. Nous commençons par les 10 commandements de Dieu. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas d'humain, etc. Oui, mais enfin, si mes souvenirs de catéchisme sont bons, c'est tu ne tueras point. Rien de plus. Là, il est écrit tu ne tueras point d'humain. Si le candidat tue un chien, un chat, n'importe quel animal, il accède au paradis? Balbutia innocent. En fait, non, il devrait pas pouvoir rentrer au paradis. Il est vrai que la précision du paramètre exclut tous les autres cas, mais qui... Eric l'avait devancé et avait dévoilé le nom du dernier programmeur à avoir touché au paramètre. Le patronyme d'ange générateur de programme apparut une fois de plus. Jane, nous tenons une piste, nota le saint installé à la console. Vérifions encore, répondit l'avocate. Il faut être certain. Montrez-moi ce qui concerne l'ambition. Ça, c'est facile, embraya directement Innocent. La seule ambition qui doit avoir animé une âme est l'ambition de faire le bien. Le paramètre s'afficha. Pour une seconde fois, Saint Innocent ne s'était pas trompé. À une lettre près. L'ambition, selon les critères inscrits, était tolérée à condition de faire le rien. Rien! La consternation se lut sur les visages. Laissez-moi deviner, fit Jane. Faire le rien se traduit par l'encouragement à la fainéantise. Avant d'agir, nous devons nous assurer de l'intégralité des paramètres et les corriger avant d'intégrer de nouveaux arrivants.
Ensuite, il faudra repérer cet ange générateur de programme. Procédons-nous à son arrestation? Interrogea Innocent. Coupable de ces lettres laissées berner par négligence, jurons qu'on ne l'y reprendrait plus, qu'il ne déléguerait plus jamais la moindre responsabilité, quitte à abandonner les 35 heures pour des journées infiniment plus chargées. Surtout pas, répondit l'avocate. Nous allons le suivre. Il dispose d'un poste clé pour trafiquer les entrées au paradis, mais il ne possède pas assez de pouvoir pour organiser à lui seul un complot de grande envergure. Il faut qu'il nous mène à ses commanditaires. Le traître et trafiquant avéré était venu travailler comme si rien ne se passait. Cet ange programmeur était absolument sûr et certain de la solidité de sa couverture, parce qu'il était véritablement informaticien. Il était à 1000 lieues d'imaginer que les saints Éric, Innocent et Timothy, accompagnés de cette damnée enquêtrice venue de la terre, lorgnaient sur ses moindres faits et gestes quasiment depuis son arrivée dans le bâtiment désertique. Toute la journée, ils avaient corrigé les erreurs et accumulé autant de preuves contre cet ange qui avait, en réalité, tout du futur démon. Toutes les modifications entreprises avaient autorisé l'entrée illégale de cohortes d'individus qui n'avaient rien à faire au paradis. Malheureusement, il était impossible d'agir pour réparer les erreurs du passé en vertu de l'effacement définitif des dossiers à l'entrée dans l'une des 3 destinations possibles après la mort. Maigre consolation, leur découverte permettait désormais de corriger le tir. Mais comment chiffrer le nombre d'entrées illégales? Comment identifier les fraudeurs? Depuis quand durait la sinistre farce? Impossible de savoir. Ils avaient cherché des dossiers compromettants qui eurent éclairé leur lanterne quant au dessein du groupe de comploteurs auquel Ange Générateur appartenait. Leur enquête acharnée avait échoué. Ou Ange Générateur avait déjà tout effacé, ou il gardait toutes ces informations au fond de sa mémoire aussi puissante que celle des machines qu'il gérait. C'est en fin d'après-midi que cet ange de malheur, après avoir accompli son quota d'heures de travail, s'était envolé en direction du parking souterrain. C'est à bord d'un nuage 206 cc, 206 cm3 de nuages, qu'il avait jailli du sous-sol pour s'engager sur Eden Avenue, l'avenue où les amoureux célèbres avaient leur étoile. Jane n'avait pas demandé l'autorisation à Saint-Éric pour s'installer au volant du nuage sportif du conseiller spécial de Dieu. Elle avait relégué celui-ci aux places arrière exiguës, aux côtés de Saint-Innocent, détestant les moyens de transport, préférant la marche à pied. Les places des grands brûlés étant occupées, elle avait dévolu celle du mort à Timothy. Après tout, il était habitué qu'elle lui réserve un pareil traitement. La filature du traître se présentait plutôt bien. Le nuage gris d'Éric, carrossé par Sainte-Lolo Ferrari, doté de coussins gonflables à toute épreuve, pourvu d'assises confortables, se faufilait dans le trafic en fort faible de cette fin d'après-midi. Jane ne quittait pas son objectif des yeux, craignant par-dessus tout de le perdre dans l'une des innombrables ruelles de Paradisland. Tout à coup, la filature discrète tourna au cauchemar. Durant une fraction de seconde, elle détourna le regard de la voie céleste pour jeter un œil sur son rétroviseur. 2 points bleutés jaillissant d'un énorme nuage noir. Avant de comprendre ce qui se passait, l'avocate se transforma en Fangio et mit un violent coup de volant à droite, grimpant du coup sur le trottoir, effrayant les piétons pris de panique. Note de l'auteur. Au paradis, on roule à droite. Ben, c'est comme ça, voilà, n'en déplaise aux pays asiatiques et aux habitants du pays des kangourous. Un réflexe purement instinctif qui lui fit éviter la foudre bleutée crachée par le nuage suiveur. Le jet de lumière électrique ne fut pas perdu pour tout le monde. L'énergie brûlante, bouillonnante, heurta de plein fouet la 206 cc d'ange générateur de programme. Elle vola en gouttelettes, c'est un nuage, et fut vaporisée. La violence de l'attaque ne laissa pas l'ombre d'une chance au conducteur, dont les plumes furent arrachées et éparpillées sur plusieurs centaines de mètres. « Nom d'un chien !» s'exclama Jane. « Qu'est-ce que c'était ?» hurla Innocent, terrorisé. « Un coup de foudre !» commenta Timothy, qui s'y connaissait fort bien en coup de foudre. « Et de forte puissance. »« Tous les véhicules sont armés au paradis ?» lança l'avocate. « Aucun, à ma connaissance, » répondit Éric. « C'est une embuscade. Appuyez sur le champignon, il faut leur échapper. »
Leur échappé, marmonna Jane. Il en a de bonnes. Ils sont armés, pas nous. La poursuite changea de camp. Les chasseurs devinrent les chassés, et ce fut le match tant attendu entre les deux plus prestigieux constructeurs de nuages de transport du paradis, à savoir le nuage Lolo Ferrari, à moteur atmosphérique de forte cylindrée, estampillé d'une pouliche très cambrée, contre la production de Sainte Mercedes, frappée de l'étoile argentée, dotée d'un compresseur apte à ridiculiser le fabricant de nuages populaire, Saint-Renaud, à l'emblème de l'os et de l'ange, losange. Avant de défoncer une platane, la conductrice quitta le trottoir et reprit la voie normale, maltraitant violemment l'accélérateur du nuage. Elle zigzaguait entre les véhicules vaporeux, échappant du mieux qu'elle le pouvait aux coups de boutoir bleutés et ininterrompus de l'agresseur. Visiblement, le fait d'écharper des innocents au passage ne tracassait guère les occupants du nuage noir. Ils mitraillaient à tout va, fermement décidés à en finir avec leur cible. Jane se révélait une conductrice hors pair, donnant des coups de volant précis, anticipant les réactions de l'ennemi, contrôlant les glissades légitimes du nuage chargé d'humidité, volant entre les autres usagers de la route du paradis. Les autres conducteurs de nuages, voguant à des trains de sénateurs, lui envoyaient des coups de corne de brume. De la brume dans un nuage, c'est normal. Et lui lançaient des multitudes de colibés dans genre « Emplumé » ou « Achète-toi un trottinuage ». Mais rouler à fond la caisse n'était pas une solution envisageable sur le long terme. Au cœur de l'action, tandis qu'un nouveau trait bleu ratant sa cible venait d'envoyer un commerce au paradis, mais y était déjà, l'avocate hurla « Si l'un de vous a une suggestion à me faire, elle est la bienvenue !» Il s'écoula encore quelques secondes avant que Saint-Éric ne s'écrie « Tournez à droite à la prochaine intersection !» Elle vira à tribord brutalement, évitant de peu un nuage de transport en commun, un cumulonimbus ou un cumulus, à moins que ce ne soit un bus. « Où va-t-on ? Nous allons nous réfugier au quartier général de la sécurité paradisiaque. C'est à quelques pâtés de maison d'ici. Espérons qu'ils n'oseront pas nous poursuivre là-bas. » La jeune femme l'espérait de tout cœur. Elle se concentra davantage sur la conduite et l'évitement, ignorant volontairement l'air crispé de ses compagnons de voyage, tétanisés, terrorisés, abasourdis, ébahis. Note de l'auteur. Stop! Tout le monde a compris qu'ils n'ont pas l'habitude d'assister à de telles exactions au paradis. L'immense enceinte du QG, au lieu de l'entraînement des anges chargés d'assurer la protection de l'Éden, apparut enfin en ligne de mire au bout d'une longue ligne droite. Les poursuivants avaient toutes leurs chances de les dégommer dans une artère aussi rectiligne. Cependant, Jane mit en branle tous les chevaux vapeur du nuage et fit une pointe à exploser un radar. Malgré leur puissance, les tueurs embusqués perdaient du terrain. De plus, leurs tirs répétés avaient vidé l'énergie de leur engin. Ils ne disposaient plus du potentiel pour accomplir leur sombre dessein. Ce fut assez pour que Jane les distance et vire de bord en déboulant comme une cinglée dans la cour intérieure du casernement, dans un nuage de gouttelettes, passant à deux doigts d'exploser la guérite du planton de service. Sans attendre une hypothétique entrée des poursuivants, décidés à achever leur seul boulot, les 4 occupants du nuage Lolo Ferrari se jetèrent dans le premier bâtiment à leur portée. Ils étaient sauvés. Pour le moment. Les fugitifs avaient été reçus par l'an gendarme et l'an général, un vieux baroudeur ayant participé à la guerre de sécession et s'étant illustré par son courage et son dévouement. Cet an général, commandant en chef de toutes les forces de sécurité intérieure, n'était pas un ange à se laisser faire et à attendre que les autres décident à sa place. La bravoure n'était pas sa seule qualité. Il ordonna immédiatement que des patrouilles se lancent à la recherche du véhicule des agresseurs. Mais sans immatriculation, ce n'était pas obligatoire au paradis, les recherches n'étaient qu'une formalité inutile. Il affecta 4 anges à la protection rapprochée du groupe de fugitifs, conscient que leur vie était en danger. Enfin, il dépêcha une unité spéciale d'enquêteurs scientifiques chargée de récupérer les restes d'anges générateurs de programme et de récolter des indices. Jane n'écoutait guère le discours sécuritaire d'Ange Général, que seul Ange Gendarme admirait. Elle s'était tournée vers l'immense cour intérieure, où elle pouvait observer à loisir des anges à l'entraînement, crapahutant dans des nuages boueux, volant au pas, de battements d'ailes à la seconde, très exactement, ébraillant de stupides chants militaires.
Timothy s'approcha d'elle, mais demeura silencieux, ressentant son besoin de silence et de solitude, après ces minutes intenses en émotion. Tout à coup, une entrée inattendue attira l'attention de Jane. D'autres troupes venaient de pénétrer dans l'enceinte d'entraînement. Des anges foncièrement différents, d'un point de vue physique. De véritables montagnes de muscles, ressemblant à des culturistes, couverts de plumes sur tout le torse. Leur chef leur intima l'ordre de stopper et de rester au garde-à-vous. Il se porta à la hauteur d'instructeur de l'autre groupe et entama une discussion avec lui. Les conciliabules durèrent une bonne minute, excitant la curiosité de l'avocate. Elle détailla le groupe des musclés. Aucun membre ne bronchait d'un millimètre. Ils étaient comme des rocs, immobiles, fiers, les plumes lustrées, impeccables. Jane était véritablement impressionnée et frissonnait, comme prise par un drôle de sentiment. « Qui sont-ils » demanda-t-elle à Timothy, ayant senti sa présence sans se tourner vers lui. Il se rapprocha jusqu'à la frôler, cherchant à nouer le contact pour mieux la protéger, pour mieux ressentir ses émotions. Ah, eux, ce sont les troupes spéciales. On pourrait les comparer aux bérets verts américains, aux SAS anglais ou aux légionnaires français. Ils sont entraînés par le commandant Angelure, un ange à la volonté inflexible, à la discipline de fer. C'est lui-là qui parlemente. Quant à ces hommes, on les surnomme les Indiens, à cause de leurs innombrables plumes. Ils forment la compagnie Charlie. Charlie, pourquoi? Les anges de Charlie. Note de l'auteur, Charlie's Angels, titre original de la série Drôle de Dame. Ah, fit Jane. Puis elle ajouta, j'ai une étrange sensation. En contrebas, la situation changea du tout au tout. L'instructeur des troupes régulières désigna une demi-douzaine de ses meilleurs recrues et les fit avancer sur un Indien sorti spontanément du rang. Les jeunes recrues se jetèrent sur l'Indien, histoire de lui voler dans les plumes ou de lui plonger les plumes dans l'encrier, jusqu'à ce qu'il crie grâce. L'ange ne fit pas dans le détail et leur tailla des croupières en 2 temps 3 mouvements. Malgré l'insonorisation relative du bâtiment les abritant, Jane et Timothy perçurent nettement les craquements d'os. L'Indien cabossa leurs ailes avec un rare délice et un entrain manifeste, jusqu'à ce qu'il lâche prise. Une fois son ménage accompli, il rentra immédiatement dans le rang, sans manifester la moindre douleur, sans émettre la moindre grimace. À ce moment, Angelure tourna la tête dans la direction des réfugiés et afficha un air à la fois surpris, contrarié et terrifiant. Il aboya des ordres et dispersa ses hommes. Puis il quitta précipitamment la cour. « Oh Seigneur !» frissonna Jane de plus belle. « Ils sont impressionnants, n'est-ce pas ?» commenta Timothy. La scène se répéta à l'infini dans l'esprit de l'avocate. Ces anges étaient avant tout des êtres pétris de qualité, de bonté, voire d'humanité, dans le sens noble du terme. Comment pouvaient-ils agir aussi froidement, sans pitié pour l'adversaire, sans rester sport? Comment? Mais Timothy, ils ne sont pas humains. Mais bien sûr, puisque ce sont des anges, commenta le saint en souriant. Non, je veux dire, ils sont comme des machines, dénuées de sentiments. J'ai un terrible pressentiment. Appelle tous les saints et Dieu aussi. Je suis sûr que ces troupes spéciales, ces Indiens, n'ont pas un comportement normal. Tu sais, une possible attaque de Satan justifie la protection du paradis par de telles recrues, répliqua le garde du corps. Timothy, tu es un adorable et prévenant compagnon, mais tu ferais un bien piètre avocat. Quel intérêt aurait Satan à attaquer le paradis, hein? Pour récolter quelques âmes de plus en plus rares, alors que l'enfer déborde de défunts remplis de péchés? Pour occuper un lieu balayé par le froid, à 1000 lieues de sa chaleur infernale préférée? Aucun intérêt. Le complot vient de l'intérieur, j'en suis sûr. L'embuscade bien préparée signifie 2 choses. 1. Notre cas est étudié en détail parce que nous progressons sur la voie de la vérité. Et 2. Des moyens adéquats ont été mis en œuvre. Il n'y a pas d'arme au paradis, normalement. Cependant, nous avons été canardés par une arme bien réelle. Qui d'autre que les anges militaires pourrait créer une arme? Qui? Timothy, nous tenons le mobile. Destituer Dieu pour introduire des âmes défectueuses en masse au paradis, relancer l'économie et générer des profits. Nous tenons peut-être pas les coupables, nominativement, mais nous connaissons leur profil, les commerçants qui perdent le plus de pouvoir. Quant à leurs moyens, puisqu'il s'agit de commerçants, ils sont forcément militaires ou paramilitaires. Nous les avons en face de nous, j'en suis persuadé.
Il faut prévenir Dieu d'une possible attaque, d'un éventuel soulèvement. Notre action risque de précipiter les événements. D'accord. Messieurs, fit Timothy en direction des membres présents dans la pièce, votre attention s'il vous plaît. Ange général et son second se tournèrent vers le saint en charge de la protection rapprochée de mademoiselle April. Saint innocent, ne sachant plus à quel soin se vouer, en fit autant. Eric écouta religieusement les paroles de Timothy qui leur exposa les craintes de l'enquêtrice, davantage fondées sur des présomptions, des faisceaux d'indices, plutôt que sur des preuves tangibles. Il proposa à Eric d'effectuer une sortie discrète et de rendre compte de la situation à Dieu. Dieu aviserait alors de la marche à suivre, mais en attendant, ils demeureraient tous consignés à la caserne qui, malgré les apparences et la proximité des Indiens, incarnait le lieu où ils seraient le plus en sécurité. Jane demeurait persuadée de la loyauté d'Ange général, d'Ange gendarme et d'une grande partie des anges de la sécurité intérieure. Mais les heures à venir seraient cruciales. En prenant connaissance de la situation, très risquée, Dieu avait senti que l'avocate était dans le vrai. C'est alors qu'il avait eu la brillante idée d'appeler son ami Allah à la rescousse. Il se concentra quelque peu et fit apparaître le royaume d'Allah dans de fines gouttelettes en suspension d'un nuage miroir. Le grand patron des musulmans disposait d'un palais à l'architecture digne de Babylone et d'un territoire couvert d'habitations au style arabisant, riche en stuc, en mosaïque, et doté de hammams individuels parfumés à l'eucalyptus. À chaque coin de rue, des anges tenaient des petites échoppes garnies de pâtisseries succulentes que le client pouvait accompagner de café turc ou de thé à la menthe sirupeux à souhait. Note de l'auteur. Ça, c'est du paradis. Angélatine et Angélique, les fabuleux chefs pâtissiers, concoctaient des douceurs qu'ils délivraient dans toutes les bonnes boutiques, tandis que Larissa, le prophète bien-aimé, cuisinait de succulents couscous et de divines tagines qui ravissaient les palais bien plus que les pizzas aux flocons de neige du paradis. Bref, le royaume d'Allah, véritable oasis paradisiaque, n'avait pas à rougir face au très rafraîchissant paradis de Dieu, bien au contraire. Ce dernier vit apparaître son confrère sur l'écran improvisé. « Salut Hal !» commença Dieu sur un ton volontiers fraternel. « Didi, mon frère, salam alaikum. Malaikum salam. Tu vas bien, les enfants, la famille, ça va comme tu veux ?»« Ah, la famille, ça va, mais j'ai des soucis. »« Ah bon, toi aussi ? Comment ça, moi aussi ? Tu as des problèmes ?»« Eh oui, hier on a trouvé un ange déplumé et mort, tu te rends compte ? Si jamais je chope celui qui a fait ça, purée de ma mère, je l'envoie à la Mecque à genoux. » « Nom de moi-même, toi aussi ? Nous avons perdu 2 anges et Saint-Marc. »« Quoi ? Mais c'est un vrai complot !» s'exclama Allah. « 2 anges et Saint-Marc ? C'est incroyable ! Qu'est-ce que ça cache ?» dit mon frère. « Un complot, Hal, un complot. Nous nous attendons à une attaque surprise. »« De la part de Satan ? Oh non, une attaque intérieure, des traîtres. Je venais te demander de l'aide, des anges berbères, mais finalement, c'est un conseil que je te donne. Méfie-toi. L'ange déplumé en cache peut-être d'autres, et pour les mêmes raisons que nous. Comment vont les affaires chez toi, la clientèle ? Bah, la clientèle, ça va, ça vient, c'est pas terrible, hein. Les marchands de tapis de prière disparaissent peu à peu. Alors toi aussi, c'est la récession, c'est la crise. Les mêmes raisons, les mêmes traîtres, les mêmes actions traîtresses. Prépare-toi au pire, Hal. Bah, bon courage à toi, Didi. Hein. La conversation s'acheva sur ces mots annonçant des mots. Dieu devait se débrouiller seul face à un danger dont il ignorait l'importance. Jane avait eu raison d'insister. Une seule culpabilité était avérée, celle d'ange générateur de programme. Mais il était bel et bien mort, anéanti. Il ne parlerait pas. La guerre. Une nouvelle guerre s'annonçait au paradis. Une guerre fratricide, comme toutes les guerres. Note de l'auteur. Ne sommes-nous pas tous terriens ? Ce soir, le Paradisco faisait relâche. En apparence. En fait, la piste était noire de monde, et Ange Géomètre, accompagné de Ange Caroussi, d'Ange Raccourci, d'Ange Hachère et d'Ange Gérance, s'apprêtait à prononcer un discours à l'intention de l'assemblée de traîtres, histoire de galvaniser les troupes avant l'opération Dérange. Mes chers amis, le jour approche où nous allons enfin renverser Dieu et instaurer un régime où chacun profitera largement des richesses du royaume. Je vous promets que vos commerces redeviendront florissants dans les meilleurs délais, que vous ferez fructifier vos investissements,
et que Satan viendra nous supplier de lui envoyer des clients. Le paradis va redevenir la destination favorite des morts. Pour cela, au moment opportun, nous dévoilerons notre âme fatale en nous arrachant la plume essentielle et en nous la plantant dans le derrière. Ainsi, nous deviendrons des diablotins bien plus puissants que les faibles anges que nous sommes aujourd'hui. Cela nous donnera l'avantage décisif pour remporter la victoire finale. Une bordée d'applaudissements salua les paroles dignes d'un dictateur du passé, du présent ou du futur, hélas. Angelure, bâti comme un colosse, apparut dans les faisceaux des projecteurs. Il grimpa sur la scène et prit le micro. « Mes frères, j'ai une mauvaise et une bonne nouvelle à vous annoncer. » Des « ah » d'intérêt et des « oh » de déception se mêlèrent et s'élevèrent dans les rangs. La mauvaise nouvelle, c'est que la tentative d'élimination de l'enquêtrice organisée par les anges corses a lamentablement échoué. De nouveaux « oh » et des huées furent adressés aux tenanciers du Paradisco. Comment avaient-ils pu manquer leur cible alors qu'ils disposaient d'un instrument de frappe chirurgicale? Note de l'auteur. Tiens, ça me rappelle les guerres du Golfe. La bonne nouvelle, c'est que nous savons où se cache l'enquêtrice. Ouais, qu'on la plume haut et court, hurla la foule en liesse. Cette idiote s'est réfugiée au quartier général de la sécurité paradisiaque. Moi et mes démanges, alias les Indiens, nous n'allons en faire qu'une simple bouchée. Et quand? Eh bien, dès ce soir. Il ne faut pas attendre une seule seconde de plus. Comment? Eh bien, comme ça. Joignant le geste à la parole, il s'arracha une plume précise. Instantanément, elle devint écarlate. Il se la planta dans le fion sans sourciller. Seulement, au lieu de mourir sur le champ, comme cela aurait dû survenir avec un ange au cœur pur et aux intentions généreuses, il poussa un long hurlement de bête, déchirant l'assemblée, se transformant bientôt en un beuglement rauque. Sa taille hors norme prit quelques centimètres supplémentaires, et ses muscles, gonflés à bloc, passèrent la surmultiplier. Des cornes percèrent son crâne, ses plumes devinrent rouge sang, et une queue hérissée de plumes coûtantes comme des lames de rasoir prolongea sa colonne vertébrale. Bientôt, les témoins de la scène emboîtèrent son pas et imitèrent son geste. Les anges corses virent que la situation leur échappait. Tant pis, il fallait précipiter le mouvement et passer à l'attaque. « Mort à l'enquêtrice! Moratoire! Mortadelle! Morte aux vaches !» crièrent pêle-mêle les nouveaux diablotins. Armés de leur seul poing, ils se ruèrent dans la rue où les attendaient les légions d'Angelure, toutes transformées en monstrueuses bêtes immondes, sur l'ordre de leur chef suprême. À n'en point douter, ces bestioles surdimensionnées n'avaient plus rien de commun avec des anges. Les Dème-anges constituaient une force capable à elle seule de renverser tout gouvernement, celui de Dieu, mais aussi celui des commerçants. La nuit boréale drapait le quartier général de ses volutes bleuetées et verdâtres. Le silence rassurant n'augurait rien de bon. Les bâtiments cernant la cour intérieure avaient été transformés en camps retranchés, barricadés, protégés. Si les traites faisaient irruption, ils devraient fatalement s'introduire par la cour. De plus, Sainte Lucie, patronne de la lumière, dardait ses lumineux photons droit vers l'unique point de passage. L'ensemble des saints et des anges que comptait le royaume de Dieu s'était massé dans les nuages du quartier général. Mais l'armement brillait par son absence. Cependant, Dieu espérait que le nombre des troupes du bien ferait la différence. Le temps passait lentement, rendant chaque minute plus angoissante que la précédente. Un vent frais sifflait légèrement en traversant les toitures faites d'ennui. Note de l'auteur. Sur Terre, on appelle ça les tuiles. Ce n'était que l'unique bruit rompant le silence imposé par l'ange général, prêt à donner l'ordre d'assaut. Jane, réfugiée auprès de Timothy, se sentait bizarre. Était-ce la proximité du saint, qu'elle avait jadis aimé, qui la rendait toute chose, ou était-ce un autre phénomène? « Le temps, murmura-t-elle. « Quoi? Fit Timothy. Je me sens comme... Oh Seigneur, ça va faire 7 jours, s'exclama-t-elle. Chut, fit l'ange général. Écoutez! Une clameur s'éleva au loin. L'ennemi. Bientôt, la clameur se transforma en une mêlée de cris, de grognements, de beuglements, tous plus ignobles et bestiaux les uns que les autres. La grille d'accès au quartier général fut assaillie par une horde de diables assoiffés de sang et de guerre, désireux d'en finir avec Dieu et ses saints auxquels ils ne voulaient plus se vouer.
loin de l'avocate, s'intonna psalmodier. « Je n'en crois pas mes yeux, je ne peux pas croire ce que je vois. » Les grilles résistèrent à l'assaut des anges rebelles, transformés en diablotins, mais lorsque les démanges, ces êtres aux dimensions hors normes, s'en mêlèrent, ce fut une autre histoire. Ils culbutèrent les grilles comme s'il ne s'agissait que de fragiles stalactites suspendues entre ciel et terre. Les hurlements de joie et de rage redoublèrent d'intensité au fur et à mesure que les mutins s'engageaient dans l'enceinte. « À l'attaque !» cria en général, décidé à prendre l'ennemi par surprise. Une vague d'anges déferla des quatre coins de la cour intérieure, encerclant les démanges et leurs acolytes. Ils se jetèrent dans la bataille avec courage, sûrs de la victoire grâce à un surnombre manifeste. L'issue de la bataille ne sembla pas faire l'ombre d'un doute. La tactique de l'an général fonctionnait, les démons ne sachant où donner de la tête. C'était sans compter sur les spécialistes qu'étaient les démanges. Fouettant de leur queue, bardée de plumes tranchantes, ils ouvrirent une sérieuse brèche dans les rangs des alliés du paradis. Les autres anges, transformés en diablotins, ne disposaient pas de cette arme. Leur queue était fourchue, simplement, et nécessitait une parfaite maîtrise pour embrocher les anges. Et encore, cela n'aboutissait pas à la mort des anges. Il fallait ensuite profiter de cet avantage pour leur arracher une plume précise, et leur planter dans le derrière pour les voir disparaître dans le néant. Justement, se servant des démanges comme fer de lance, les diablotins s'engouffrèrent dans la brèche et se regroupèrent dans un angle du quartier général. La situation aurait pu paraître désespérée pour l'ennemi, mais non, au contraire. Désormais, ils n'avaient qu'un front à combattre. De plus, ils pouvaient se replier dans le bâtiment leur tournant le dos. Et ce bâtiment n'était pas n'importe lequel. C'était celui où Jane et les saints s'étaient réfugiés. Les démanges enfoncèrent la ligne d'anges, fouettant avec une précision diabolique, assommant les anges défenseurs, les troupes régulières de l'an général avec une facilité déconcertante. Les démanges enfoncèrent la ligne d'anges, fouettant avec une précision diabolique, assommant les anges défenseurs, les troupes régulières de l'an général avec une facilité déconcertante. Derrière, les diablotins se jetaient sur les blessés et les achevaient en les déplumant avec une rage consommée. Les premières plumes rouges jaillirent et atterrirent dans les trous de balles, provoquant l'anéantissement des premières victimes. Bientôt, la confusion la plus totale régna, car les plumes volèrent par milliers, troublant le champ de vision et le champ de bataille. Des clameurs s'élevèrent dans les escaliers menant aux étages supérieurs. Forts de leur tactique, les rebelles se scindaient en deux groupes, l'un résistant aux forces armées, l'autre chargé de s'en prendre à l'exécutif, c'est-à-dire à Dieu et à ses saints. Angelure apparut au bout d'une salle, méconnaissable, satanique. Il balaya d'un coup de queue et d'un coup de poing assassin deux anges qui lui barraient la route, en guise d'apéritif. « À nous deux !» hurla-t-il à l'intention du Seigneur. Une nuée d'anges s'abattit sur le traître et les siens. Ils volèrent dans tous les sens, mais repartirent aussitôt au combat. Les saints présents se servirent de leurs auréoles pour décapiter les diablotins en les lançant à la manière de boomerang. « Reste près de moi, conseilla Timothy à la jeune femme. Rien ne semblait pouvoir empêcher le carnage entrepris par Angelure. Son terrible pressentiment, en voyant les Indiens et leurs chefs, cet après-midi dans la cour, s'était avéré justifié. Il était le véritable meneur. Elle ne connaissait pas les autres, mais nul doute qu'il s'agissait de commerçants, comme elle l'avait supposé. Les anges protecteurs tombaient comme des mouches, et en jugulaire, le transfuseur de plumes avait fort à faire pour soigner les blessés, aidé par Angériatrie, le spécialiste des âmes vieillissantes, et Angénérique, le pharmacien, promu brancardier et infirmier pour la circonstance. Au plus fort de la lutte, l'avocate ressentit un déchirement au niveau du cœur et de la tête. Elle crut avoir été blessée par un projectile, mais il n'en était rien. Elle sentit qu'il était trop tard pour elle. Un puits de lumière s'ouvrit vers la terre, et elle aperçut son corps inerte, au loin, sans vie. Le délai était écoulé. « Oh, c'est fini, constata-t-elle amèrement. Elle ne pourrait plus jamais rentrer chez elle. Terminée la vie terrestre, les plaidoiries, les parties de jambes en l'air, la bonne chère, l'amusement. Au lieu de s'éclater avec quelques amis,
Elle était en train de vivre ses dernières minutes au paradis. C'est alors que Dieu réussit à accomplir un geste d'une importance significative. Il souffla avec puissance sur un des manges qui se figea instantanément. Le souffle de Dieu, le vent glacial contre la chaleur de l'enfer. Malheureusement, s'il souhaitait se servir de son divin vent contre l'ennemi, il fallait qu'il soit seul face à lui, sans ses anges et ses saints dans l'angle de tir. Il ne pouvait tout de même pas attendre que ses troupes soient intégralement décimées. La scène n'avait pas échappé à l'œil de lynx de Jane, malgré son désespoir de ne plus jamais regagner sa chère ville de New York. Le froid les paralyse. Ah, si seulement je pouvais trouver un moyen de générer du froid, songea-t-elle en silence. Du froid, mais comment? Timothy, hurla-t-elle dans la tourmente. Qui est le saint patron du froid? Il n'y en a pas. Ah bon? Non, les saints sont patrons d'un métier, c'est la règle. Alors, qui est le saint patron des glaciers? Saint Gervais, pourquoi? Elle ne prit pas le temps de répondre. Elle se concentra. Pourvu que le centre des télécommunications télépathiques n'ait pas été attaqué par les forces du mal. Elle inspira profondément et entra en contact avec Saint Gervais, après qu'un employé du centre l'ait mise en relation avec le spécialiste des cônes, des petits pots et autres crèmes glacées. Saint Gervais? Oui? Je suis Jane April, l'enquêtrice. Dieu, quelques saints, de nombreux anges et moi-même sommes actuellement assiégés par des démons au quartier général de la sécurité. Ils nous massacrent, ils nous étrillent, ils veulent renverser Dieu et tous les saints. Et la situation est critique, venez à notre secours. Mon Dieu, une attaque? Mais comment puis-je vous aider? Les démons craignent le froid. Oh, je vois. Je convoque immédiatement Angelan, le spécialiste des congélateurs, et aussi Ange Zersé, mon fidèle adjoint. Nous allons rassembler des forces et du matériel. Tenez bon, nous arrivons à la rescousse. La conversation s'acheva aussitôt. À présent, il fallait tenir coûte que coûte, en attendant que Saint-Gervais ouvre un second front salvateur. Les monstres se rapprochaient, malgré le barrage réalisé par les troupes d'Ange Général, bien plus nombreuses que les démanges. Mais ces monstres paraissaient indestructibles, à une exception près. Les anges tombaient comme des mouches, massacrés, déplumés par des ennemis plus enragés que jamais, plus motivés que tout. Dieu, profitant d'un dégagement de son champ de vision, en profita pour figer un nouvel ennemi. Il cherchait à paralyser Angelure, le chef, espérant que la chute de ce dernier agirait sur le moral des troupes. Mais ce traître se tenait sur ses gardes, et s'arrangeait pour combattre uniquement des anges trop faibles pour lui résister. Il évitait également consciencieusement les saints dont les auréoles, correctement lancées, découpaient les queues mortelles des démanges. Malheureusement, la précision de leur lancer ne leur était d'un aucun secours. 5 minutes au maximum après avoir perdu leur appendice, ce dernier repoussait, plus coriace et plus acéré qu'avant. Timothy couvrit Jane de son corps, afin d'être certain qu'aucun projectile ne l'atteindrait. Dans cette posture, elle se sentait plus que protégée. Mieux, elle se croyait dans un cocon protecteur, invulnérable, mais aussi confortable, chaleureux, tendre. Le contact l'électrisait. « Je donnerai ma vie pour te protéger, Jane », lui murmura-t-il au creux de l'oreille. Elle plongea son regard dans le sien et comprit que les sentiments qu'il nourrissait pour elle ne l'avaient jamais quitté, malgré l'abandon, malgré la trahison. Comment Timothy pouvait-il être aussi bon? Mais comment? Ses yeux s'embuèrent insidieusement, sans pouvoir contrôler ses propres sentiments, pour la première fois depuis des années. Il touchait son cœur. Le paradis ouvrait son cœur. Elle se détesta soudainement, haïssant ce qu'elle avait été, baissant honteusement les yeux. Timothy releva son visage en glissant sa main sous son menton et en lui servant un sourire désarmant. Il essuya ses armes. « Timothy, je... » La fin de la phrase ne vint jamais. Un hurlement inhumain déchira la cour intérieure. Jane et Timothy se redressèrent et découvrirent, en contrebas, Saint-Gervais et ses comparses, enfonçant les lignes ennemies à l'aide de pains de glace, de bombes glacées, de boules parfumées. Un démange avait un genou à terre, la poitrine farcie de cônes glacés. La cavalerie arrivait enfin à la rescousse. La bataille avait tourné court grâce à l'intervention de Saint-Gervais. Les démanges avaient été anéantis, et les diablotins avaient été faits prisonniers, pour la plupart d'entre eux. Angelure avait péri dans d'ignobles souffrances infligées par Gervais,
Pour le vaincre, il lui avait servi quelques zestes de sorbet citron, générant des grimaces de terreur. Il lui avait envoyé un gros mico en pleine tronche, et l'avait achevé en lui faisant ingérer un parfait à l'angélique, l'arme absolue, le démange ne supportant plus la perfection, le parfait, ni tout ce qui avait trait à son ancienne condition, angélique. Au petit matin, le bilan de la bataille était effroyable. La victoire, s'il s'agissait bien d'une victoire, était une victoire à la Pyrrhus, et non une victoire à la Papyrus ou Papyrus. Les pertes étaient importantes, et la catastrophe humanitaire guettait. En effet, les effectifs en anges, affectés au paradis ou au garnitage d'âmes, étaient déjà insuffisants. Le massacre du jour n'arrangeait rien. Il faudrait remédier à la situation, quoi qu'il arrive désormais. Le mérite de cette bataille serait d'avoir généré une prise de conscience quant à la gravité de la situation. Seule dans un coin, Jane avait le regard fixé sur le puits de lumière donnant sur la terre. Elle ne pouvait se détacher de ce corps refroidi qui était le sien, désormais perdu pour toujours. Elle était inconsolable, malgré les singeries et autres pitreries d'Enjoué, le vendeur de farces et attrapes. Timothy s'approcha d'elle et la reconforta en silence, déposa un baiser sur sa nuque. Elle frissonna de plaisir. Dieu que c'était divin. Saint Innocent vint près d'eux et lui confia. « Jane, je suis désolé pour ce qui est arrivé, mais sachez que d'après mes critères, les découvertes de votre enquête, vos avertissements précieux et votre idée de génie d'appeler Saint-Gervais à la rescousse prévalent sur toutes vos actions passées. En sauvant le paradis, vous avez sauvé votre âme, et vous avez gagné le droit de rester parmi nous. Je sais que votre temps n'était pas achevé sur la terre, et qu'Angine, votre ange gardien, a procédé de manière, disons, peu conventionnelle pour vous amener ici. C'est peut-être une maigre consolation à vos yeux. » Elle demeura incapable de répondre, les yeux toujours rivés sur la terre, peinant à croire que son adorable corps allait nourrir les vers, 6 pieds sous terre. Mais une autre voix, la voix, s'éleva pour s'adresser à elle. « Jane, dit Dieu, il est vrai que vos actes sont tout à votre honneur. Vous auriez dû repartir avant la bataille. Cependant, malgré la déchirure provoquée par le lien brisé entre votre âme et votre corps, vous êtes demeuré parmi nous. Sans vous, sans votre talent, sans vos pressentiments qui ont fait votre renom sur la terre, je serais demeuré l'unique survivant de cette guerre, peut-être exilé par ces traîtres. Nous vous devons beaucoup, bien plus que vous ne le pensez. Et j'ai le droit d'accomplir pour vous le miracle que vous méritez, le miracle étant l'une de mes prérogatives. Je peux vous ressusciter. Faire renaître, ressusciter, redonner vie au corps en train de se refroidir irrémédiablement. Dieu pouvait le faire. Jane leva les yeux sur lui et lui porta un regard humble empli d'amour et de remerciement. Puis elle croisa celui de Timothy, souriant, tendre, compatissant. Il était prêt à la revoir partir sur terre, espérant qu'elle gagnerait son ticket d'entrée pour le paradis en agissant au mieux sur terre. Il était si généreux qu'il accepterait le miracle de Dieu, même s'il espérait demeurer auprès d'elle ici au paradis. Elle le sentait bien au fond de lui. Ses yeux ne mentaient pas. Il l'aimait toujours autant et était prêt à tout accepter malgré tout. Elle croisa le regard de saint Éric, le conseiller spécial de Dieu. Son sourire et son hochement de tête étaient tout autres. Elle l'interprétait non pas comme « vas-y, accepte », mais plutôt comme « vas-y, surprends-les ». Éric avait appris à la connaître en peu de temps. Alors, lorsqu'elle s'exprima, ce fut pour dire « Je vous remercie, Seigneur. J'ai une question à vous poser. » « Laquelle, Jane ? » ?»« Que vont devenir les anges qui vous ont trahi ? Ils vont être jugés pour leur traîtrise. »« Il va donc y avoir un procès. » ?»« Bien sûr. »« Un procès, dit-elle songeuse. Puis elle déclama en fixant tendrement Timothy. « Ils auront forcément besoin des services d'un bon avocat. » Saint Timothy sut qu'elle restait. Son âme en peine guérirait définitivement. De son côté, saint Éric jubila intérieurement. « Ah, j'ai une sacrée bonne idée de les réunir, et une âme de gagner. » Tout le monde se félicita de sa décision. C'était le début de la reconstruction.